Là, je veux vous parler, vous vous souvenez que je vous ai parlé de ma boîte à outils. Alors, un des premiers outils que je veux vous parler, qui est primordial à la base de tout, si vous regardez ici en 5, c'est la gestion de temps. Je veux vous parler de la gestion de temps. Je crois fermement que si vous n'avez pas de gestion de temps, vous êtes éparpillé à gauche, à droite, ça peut fonctionner, puis à un moment donné, ça bat de l'aile. À un moment donné, oups, là, on fait trop de loisirs. À un moment donné, on fait juste travailler. À un moment donné, bon, la famille, conciliation, ça prend une organisation physique de temps. C'est pas coulé dans le béton, mais c'est coulé dans de la glaise assez solide. Parce que lorsque vous allez atteindre ce rythme de suivre cette structure-là, vous allez voir, ça va rouler tout seul. Et c'est là où vous allez devenir ultra performant parce que vous êtes performant dans tout ce que vous faites. Vous allez d'ailleurs avoir différentes catégories. Comme moi, encore là, c'est moi. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des catégories. Si vous voyez là en haut, là, j'ai ma zone famille, amis. Après ça, j'ai ma zone administrative. J'ai une zone immobilière. Puis j'ai ma zone loisirs. Famille, amis et tout ça, c'est pas compliqué. Quand je vois ma famille, ma femme, mon petit café le matin, mes petites choses comme ça. Ma zone administrative, ben, c'est tout le monde, on doit faire de la comptabilité, on doit gérer nos comptes, nos dépenses et tout ça. Il faut s'allouer un peu de temps pour ça. Ma zone immobilière, c'est le nombre d'heures que je m'alloue à pouvoir faire de l'immobilier. Si vous regardez, par exemple, ici, là, moi, j'ai 37h30 d'immobilier par semaine. Alors, imaginez-vous, là, ça, c'est les gens normaux, là, c'est ça qu'ils font. Ils vont travailler à peu près à 40 heures semaine, puis ils reviennent. Mais comptez vraiment, si vous mettez vraiment 37h30 de votre temps dans une semaine sur l'immobilier, si vous faites vraiment ça, là, ça se peut pas que vous réussissez pas. C'est impossible. C'est impossible. Vous allez faire des chiffres de fou. J'arrive jamais à faire ça. Mais quand même, j'ai un canevas. Ensuite de ça, ma zone loisir, c'est quoi ça, ma zone loisir? Ça n'a rien à voir avec ma zone d'amis, famille, tout ça. Là. Quand je vais souper au restaurant avec mes amis, tout ça, c'est une chose. Ma zone loisir, là, c'est mon petit tampon à moi. Dans mon cas, à moi, c'est l'entraînement. Pour quelqu'un d'autre, ça va être de jouer au bowling. Quelqu'un d'autre, ça va être d'aller tricoter. Puis quelqu'un d'autre, ça va être d'aller faire de la guitare puis chanter. Chacun, ses loisirs. Alors, ça, c'est la base. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déterminer chaque journée. Alors, chacune des jours, là, dans votre plan, votre organisation de temps, là, vous déterminez quelle heure à quelle heure vous faites ça, quelle heure on fait ça, ça on fait ça. De là à là, je fais ça, de là à là, je fais ça. Et vous faites ça comme ça tous les jours. Et vous allez aussi le faire le vendredi. Moi, dans mon cas à moi, pas le vendredi nécessairement, mais je veux dire, vous allez le faire aussi par rapport à vos congés. Vous allez les planifier, vos congés. Moi, le vendredi, là, voyez-vous, là, je m'entraîne le matin. Après ça, je fais ma comptabilité un petit peu. Puis là, ben, je suis avec ma femme. On prend notre café. Tout ça, c'est sacré. Puis le restant, après ça, c'est à moi, ma journée le vendredi. J'ai hâte au vendredi parce que moi, là, vendredi, je suis en congé. Pourtant, je fais mon 200 000 par année pareil. C'est juste que j'organise mes choses en fonction d'une structure. Alors, c'est très, très important. Première étape, avant de tout aller de l'avant, il faut organiser votre temps.